le message que j'ai reçu du Seigneur intitulé « Devenir l'homme de la situation ». Très important, très important. Alors, on va aller tout droit dans ces choses. Regardez déjà premièrement ce que le Seigneur déclare dans Ésaïe 6, le verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Depuis vendredi, nous avons vu les héros de la foi dans différentes situations. Le monde agit et se manifeste par des situations. Quand nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous parlons des situations de ce qui se passe sur la terre. Tout est en situation. Et nous avons vu combien le Seigneur, pour accomplir la parole prophétique, a créé des situations dans lesquelles il a trouvé les hommes de la situation. Le Seigneur, notre Dieu, dit, qui enverrai-je? Et là, il parle, et Ésaïe a entendu que Dieu envoie toujours quelqu'un pour faire l'histoire. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte et sous l'oppression de Pharaon pendant plus de 400 ans, un jour, Dieu a créé une situation. Dans cette situation, Moïse, qui a fui devant Pharaon, se retrouve à aller garder en fait des moutons, des chèvres, tout ce qu'il avait à garder à ce moment-là. Et puis il voit un buisson ardent, et sa curiosité est attirée par ce phénomène. Et quand il avance, il veut comprendre le phénomène. Et Dieu intervient. Dieu se révèle à lui et lui parle d'une situation en disant, j'ai entendu les cris de mon peuple d'Israël. J'ai entendu les cris et je suis descendu pour le délivrer. Ah bon, Seigneur? Ok. Ça fait plaisir de savoir que quand on pense que Dieu ne voit pas, alors il voit en fait. Quand on pense qu'on prie pendant longtemps, la solution n'est pas réglée, et c'est bien, ça fait plaisir de savoir qu'en fait, Dieu entend. Dieu a entendu toutes ces choses. Et nous savons qu'il a le pouvoir de faire ces choses. Mais il pose une situation devant Moïse. Moïse entend que, Dieu entend, il voit le phénomène, Dieu est descendu pour délivrer. Alors tu dis, vas-y Seigneur. Ça veut dire, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Nous pouvons rapidement comprendre que Dieu est capable de délivrer son peuple. Donc quand le Seigneur dit que je suis descendu pour le délivrer, ça on peut le comprendre. Mais que Dieu te dise que c'est toi qui vas aller le faire, là ça devient une équation difficile. Ça devient une équation difficile. Moïse dit, mais qui suis-je en fait? Qui suis-je? Qui suis-je? L'homme dit, qui suis-je? Avec inquiétude, avec peur. Mais qui suis-je devant les challenges? Mais Jésus, lui, quand il pose la même question, ce n'est pas la même motivation. Quand Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ce n'est pas la même question que pose Moïse. Moïse est effrayé par une telle révélation, parce que c'est une révélation. Il a fui devant Pharaon. Et maintenant, le Dieu Tout-Puissant se révèle à lui pour lui dire que toi, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse dit, non, mais Seigneur, non, mais qui suis-je? Je dis, oui, c'est toi, Moïse, je vais t'envoyer. Mais Seigneur, ils ne vont même pas croire, ils ne vont pas accepter, ils vont même me dire, mais si je leur dis que Dieu m'a parlé, ils vont dire, qui, comment il s'appelle et tout. Mais ne t'inquiète pas, je te donne toutes les informations. Tu as toutes les informations. Dis-leur que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Donc, Moïse réalise que Dieu est à la charge pour lui attester que tu es l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'est toi. Cette situation compliquée,
Cette situation difficile où Pharaon est là, assis en autorité et tient ses esclaves sous sa main. Tu es l'homme de la situation. Nous avons vu ce matin Gédéon aussi, en train d'essayer de cacher ses lentilles, et Dieu lui dit, vaillant héros. Oh, mais Seigneur, comment ça vaillant héros? Moi, je suis en train de trembler devant ma Dieu. Tu trouves que je suis vaillant héros? Oui, tu es vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, si Dieu est avec nous, où sont les choses que nos pères nous ont dites, des grandes choses? Et aujourd'hui, regarde notre état. Le Seigneur dit, oui, tu as raison de constater ça. N'est-ce pas avec toi que je veux délivrer Israël? Dieu est en train de te dire que tu es l'homme de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu entend les cris de son peuple? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les âmes sont en défaillance? Oui, on l'a entendu tout à l'heure avec l'évangéliste Miguel. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu a besoin de changement, de transformation? Oui. Donc, il y a des situations. Quand nous étions ici cet après-midi, dans l'échange que j'ai eu avec les frères, il y a notre frère qui est venu expressément de la Martinique suivre la délégation pour participer à ce programme et qui posait la question disant, entre mon épouse et moi, c'est compliqué, on est toujours en train de discuter, des colères et tout. Et je lui ai expliqué, en fait, dans la réponse que je lui ai donnée, pour désamorcer les colères et toutes ces choses et te placer en position d'autorité de chef, en fait, tu es l'homme de la situation de ta maison. Tu es l'homme de la situation. Ce n'est pas un autre qui sera l'homme de la situation. C'est toi qui es l'homme de la situation pour apporter la victoire dans ta maison. Et comme nous venons de l'entendre au travers de Pasteur Jocelyne, la femme a besoin tout simplement de découvrir l'homme de la situation. La femme a besoin, parce que la femme dans la situation, elle peut être inquiète, elle peut faire ceci, mais elle a besoin de découvrir que non, pas besoin de trembler plus que ça. Il y a l'homme de la situation. Ah oui. Et tu es cet homme-là. Et la situation, c'est la situation. Elle est telle qu'elle est. La situation est telle qu'elle est. Ça veut dire que dans quelle situation je me place? Donc Moïse devait réaliser rapidement, bon, hein, les enfants d'Israël, l'esclave, Pharaon qui est là, moi-même j'ai grandi là-bas et maintenant j'ai fui, tout ça. C'est cette situation que Dieu te parle. Il faut avoir le courage de voir les choses telles qu'elles sont. Et maintenant que le Seigneur te dit, cette situation compliquée, c'est toi l'homme clé. C'est toi l'homme clé. Un homme responsable est forcément l'homme de la situation. Parce qu'on est responsable des choses. Moïse s'est retrouvé à ce moment-là responsable de la situation des enfants d'Israël en Égypte. Il s'est retrouvé responsable de leur détresse, de leur situation, que maintenant même, leur délivrance, Dieu l'a placé dans mes mains. Dieu est tout-puissant. Mais il agit au travers des canaux. On a entendu, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe aussi a été effrayé de voir cette vision. Et il s'est dit, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Dieu a dit, non, tu ne mourras pas. Mais ma préoccupation, c'est qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est-à-dire qui marchera pour le royaume de Dieu. Qui marchera pour l'intérêt de Christ? Qui marchera pour la cause de Christ? Tout est possible. Mais Dieu doit trouver des hommes de foi. C'est-à-dire l'homme de la situation, en fait. Tu es l'homme de ta situation. Tu en es l'homme. Tu es l'homme de la situation. C'est pour ça que Dieu te parle, te montre des songes, des visions. Tu entends des messages comme ça. Ces messages visent à te convaincre que tu es l'homme de cette situation. Jusqu'ici, tu as regardé avec profil bas les situations. Tu as subi. Tu t'es laissé manipuler. Crois, comme Moïse a fini par croire en ce que Dieu lui a dit. Que oui, si Dieu le dit, il va le faire. Et ta part, c'est d'être courageux. Vous savez, le Seigneur dit tout simplement, si vous êtes de bonne volonté, il faut être de bonne volonté. La foi doit s'appuyer sur des leviers certains.
le courage, la bonne volonté, le zèle, la promptitude à mettre en pratique. C'est sur ces bases que ta foi prend le caractère de la puissance pour changer les choses. Parce qu'on est responsable des choses auxquelles nous sommes appelés. Et la responsabilité, c'est de changer les choses. La puissance, c'est de changer les choses. Le pouvoir, c'est de changer les choses. Et le Seigneur, effectivement, a besoin des rois. Il a besoin des rois et des reines. Pourquoi? Parce que son mandat, qui est le salut et la rédemption de l'humanité, doit être exercé quotidiennement et d'une façon concrète pour changer l'histoire. C'est comme on a parlé de la politique, en fait. C'est le levier pour changer l'histoire présente. Si le Seigneur est absent dans l'histoire présente, parce qu'il manque des représentants, parce qu'il manque, en fait des hommes et des femmes d'action, ben, en fait, la parole est reléguée au récit des événements passés. Elle n'est plus vivante, puisqu'elle n'est plus démontrée. Vous voyez? Maintenant, c'est comme des traditions, des coutumes dont on se rappelle. C'est exactement ce que dit Gédéon. Seigneur, on a entendu des merveilles passer, on a entendu des choses, mais aujourd'hui, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, sinon regarde comment on est assujetti, regarde comment les barbares dominent sur nous. Mais le Seigneur dit à Gédéon que, mais oui, mais c'est que j'ai besoin de quelqu'un comme toi, en fait. Je cherche quelqu'un pour régner, pour me manifester et briser le règne de l'oppression, de la manipulation, du pillage de Madian. Donc, nous voyons que Dieu, ce qu'il lui faut, c'est tout simplement l'homme de la situation. Quelqu'un qui voit la situation, mais qui cherche, comme on a entendu, invoque son Dieu pour devenir toi-même l'homme de cette situation comme l'ont été les croyants avant toi. Nous voyons dans la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et son disciple le plus farouche, Pierre. On voit toutes ces réalités où le Seigneur enseigne Pierre. Pierre est là dans telle situation, même, mais il veut manifester la bonne volonté. Pierre avait de la bonne volonté. Il avait de la bonne volonté. Même dans l'histoire du reniement de Pierre. Mais il faut faire une bonne lecture de toutes ces choses. Parce que quand Pierre dit à son maître que je ne peux pas t'abandonner, même quelle que soit la situation, il est de bonne volonté en fait. Et Dieu le sait en fait. Dieu le sait. Mais il veut lui montrer combien la situation est terrible en fait. La menace est terrible. Il veut lui montrer que, mais Pierre, vous êtes là avec moi, il y a plein de choses que vous ne voyez pas, l'ampleur du combat qui est là. Et au travers de cela, Dieu, comme le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, a permis à Pierre de voir que témoigner de la vérité, ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Quand la fureur est là. Mais il était de bonne volonté, donc le Seigneur ne pouvait pas l'abandonner. Il lui avait déjà dit d'avance, quand tu reviendras à toi, fortifie tes frères. Oui? Quand tu reviendras à toi, fortifie tes frères. Il lui avait déjà donné d'assurer ce leadership, d'être l'homme de la situation. Effectivement, Pierre était l'homme de la situation. Il était l'homme de la situation. Et celui a dit, m'aimes-tu plus que nous le faisons ceci? Peux-tu être l'homme de la situation pour moi? Parce que, bien sûr, le Seigneur va se retirer. Mais il devait s'assurer que ses disciples seront les hommes de la situation. Il devait s'assurer, parce que vous imaginez, le complot de l'ennemi, avec tous ses impies, c'était que cet homme-là qu'on puisse le faire taire, on le tue et c'est fini. Bien sûr, le Seigneur va ressusciter. Mais il sait aussi que, même s'il ressuscite, puisque les enfants d'Israël connaissent que leur Dieu est Dieu, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas fourvoyés dans des choses bizarres. Donc, même si le Seigneur ressuscite, s'il n'y a pas les hommes de la situation, son témoignage pouvait courir le risque d'être banalisé. Parce que l'ennemi continue dans ses intrigues, dans sa charge, d'écarter la vérité, pour continuer à gangréner, en fait, l'histoire de l'humanité. Il a des moyens pour éclipser la vérité. Regardez vous-même, quand vous êtes marqué par quelque chose de fort, regardez comment l'ennemi a des processus de l'esprit de mort pour banaliser la chose que tu as vécue. Au bout d'une semaine, ce n'est plus aussi important qu'au moment où il s'est manifesté. Jusqu'à ce que l'amnésie même vienne te faire oublier que tu as vu ce que tu as vu et tu as entendu ce que tu as entendu. Et je ne souhaite pas que ce genre de processus arrive à la fin de cette conférence. Qu'en rentrant chez toi, dans ton train-train quotidien, que tu oublies ce que tu vis maintenant.
Parce que les choses que tu vis maintenant, c'est un levier de puissance. Il s'agit d'exercer. Il s'agit d'exercer les mandats que tu entends. Et nous te plaçons de façon à ce que la connaissance soit concrète. C'est-à-dire que tu as un mandat. Et ce mandat vient de Dieu. Et donc, tu es l'homme de la situation par rapport à ce mandat. Comme le Seigneur dit à Moïse que oui, je suis venu parce que j'ai entendu des prières. Je suis venu régler le problème. Mais moi, je tends ma main et toi, tu es l'homme de la situation. C'est toi qui vas manager. Parce que les choses se managent. C'est toi qui vas manager la puissance de Dieu. Oui. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas un désordre. Du genre, on ne sait pas ce qui arrive, bon, on nous a délivrés. Non, il faut manager, il faut montrer que c'est un royaume. Il y a des lois, il y a des règles. On va vers la terre promise, soit pour aller faire du n'importe quoi. Dieu est ceci, Dieu est cela. Donc, il faut des gens pour manager la puissance de Dieu. Et je reviens sur le challenge de l'Église, parce que nous sommes l'Église. Et l'Église est là parce que Jésus-Christ a eu des témoins qui étaient les hommes de la situation. Effectivement, Pierre et ses amis, les apôtres, ses collègues, ils ont été les hommes de la situation. Parce que quand maintenant la menace était toujours là et que les mêmes qui ont pris plaisir à voir Jésus être crucifié, pour eux, ils ont réglé ce problème-là. Ce gars-là qui vient, il veut renverser nos traditions, parce qu'ils veulent rester, eux, dans le vin vieux. Voilà, ils pensent que Dieu, voilà, c'est selon les traditions. Mais lui, il vient nous déranger. Maintenant, on a fini avec ça et on reste là dans nos situations, même si on ne fait rien de bon. Mais c'est nous, les serviteurs, on est là, toutes ces choses. Alors que Jésus veut la révolution. En fait, il veut le salut du peuple de Dieu. Il veut que les promesses de Dieu soient concrètes pour chacun. Que ce que Dieu a dit, on peut en bénéficier. Or, ces élites corrompues, ils ont abandonné le peuple en train de végéter, mais en même temps, ils veulent dire oui, Dieu, Dieu. Donc, quand le Seigneur est venu pour montrer que Dieu, au contraire, se mêle à la vie des gens, guérit les malades, délivre les captifs, ils ont été dérangés parce qu'ils n'avaient pas, en fait, cette capacité de faire ces choses, parce qu'ils sont fourvoyés dans leurs idéologies. Mais quand maintenant, ils ont vu qu'on l'a crucifié, mais ce n'est pas fini. Ces disciples, ces gens du peuple-là, ils sont en train de faire les choses comme lui l'a fait, ils ont guéri un malade. Et là, le peuple, maintenant, se tourne vers eux et ils commencent à dire que ce Jésus qu'on a crucifié, c'est lui le Messie. Là, pour eux, ça devenait encore plus compliqué. Ils ont dit non, il faut arrêter ça net. On a réglé un problème, ce n'est pas pourquoi le problème devient encore plus difficile pour nous. Donc, ils les ont arrêtés. Et quand ils les ont arrêtés, les gens ont dit, faites attention avec ces gens-là. Parce que là, le peuple a vu qu'ils ont guéri un malade. Là, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Là, ils se sont dit, bon, tuer une personne, oui, mais là, tuer toute une foule de personnes, là, ça va être compliqué. Mais ils se sont dit, écoutez, on va les laisser tranquilles. On va les battre de verse déjà pour qu'ils apprennent à nous respecter. Mais on va les interdire seulement de prêcher en ce nom-là. C'est ça qui est le danger. Mais si maintenant, quand maintenant Pierre et Jean, ils ont entendu cela, alors qu'ils ont été jetés en prison, et ils savent que ces gens-là ne le blaguent pas, ils pouvaient les tuer, ils ont dit, ah bon, ok, donc là, on nous laisse tranquille. La simple chose, c'est de ne pas prêcher en ce nom. Bon, vous pouvez se dire, oui, ok, d'accord, on est d'accord, pas de souci, hein, pas de souci. Et puis, comme tout le monde, oh, Jéhovah, oh, Yahvé est bon, oh, tout ça. Et puis, dans le secret, Seigneur Jésus-Christ, mais devant, tu ne peux pas. Il y a beaucoup qui font ça. Hein? Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Même dans notre propre ministère, mon épouse et moi-même, on avait consacré des bien-aimés qui, après, ils ont dit, oui, mais on est parti parce qu'il y a des gens qui étaient venus nous parler dans les oreilles. Ils ont dit, non, laissez les gomas et on va vous donner tel poste, on va vous faire telle chose, telle chose. Et ils sont partis dans ça et ça a tourné bizarrement. Donc, vous devez comprendre de quoi je suis en train de parler. Parce que pour le ministère, la vision, ce n'était pas les gens de la situation. Donc, le Seigneur savait que Pierre sera l'homme de la situation. Et nous le voyons le jour de la Pentecôte. L'Église est née parce que Pierre s'est mis en situation d'être le pivot entre la puissance de Dieu qui a déboulé
l'impact sur cette population, pour en faire des disciples pour Jésus, il a ouvert sa bouche et il a expliqué les choses. Il a expliqué les choses. Si la puissance de Dieu agit sans qu'il y ait un leader, les gens seront bougés pendant un moment et le statu quo va revenir. Dieu a toujours besoin de l'homme de la situation. Exactement comme en politique, hein? L'homme de la situation. C'est compliqué, mais il faut l'homme de la situation par lequel les choses vont se faire. Quand il y a eu dans notre pays la Deuxième Guerre mondiale et que l'Allemagne a déboulé sur nous et qu'on s'est retrouvés vaincus dans cette histoire, mais pour la France, il y a eu un homme de la situation. C'est le général de Gaulle. Il n'a pas signé l'armistice avec Pétain, en fait. Lui, il s'est mis de retrait pour dire non, je ne veux pas, je n'accepte pas cette défaite, je n'accepte pas. Donc, il s'est mis en position de situation. Et alors que tout le pays pouvait avoir profil bas quand on est vaincu, maintenant les gens ont vu que, il y a quelqu'un qui est allé à Londres qui maintient le flambeau de la France libre. Et donc, beaucoup de Français se sont identifiés à lui pour dire non, on n'est pas vaincu. Et vous savez combien, effectivement, il est devenu l'homme de la situation. Et jusqu'aujourd'hui, les politiques actuelles essayent d'incarner son leadership. Et c'est compliqué. Parce qu'il était l'homme de la situation. Il a su comprendre, réagir, prendre des risques. Parce que c'était risqué, ce qu'il avait pris comme... D'ailleurs, peut-être, je les cherchais, tous ces gens-là, ils voulaient les tuer, en fait. Donc, l'homme de la situation, c'est l'homme qui est responsable des choses qu'il voit et qui reconnaît que Dieu peut faire les choses, mais il faut gérer les choses humainement parlant. Donc, il faut se mettre en position d'être un instrument de Dieu. Et toutes les choses que nous sommes là en train d'invoquer Dieu, de rechercher pour nos familles, pour notre génération, ne se feront pas si tu ne te mets pas en position d'instrument de Dieu. Un instrument est utilisé par celui qui l'utilise. Cela veut dire qu'il faut un renoncement à nous-mêmes, en fait. Parce que si les gens qui trahissent, en fait, ce sont des personnes qui mettent en avant leur moi. Ça veut dire que si le général de Gaulle, dans ce temps-là, avait pensé à lui, il a dit, je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. On a signé l'armistice. Je suis quand même quelqu'un, un général, à côté de Pétain. Je vais quand même trouver aussi ma place. Et puis, on ne fait pas de vagues. Donc, il a fallu une dimension du renoncement à lui pour embrasser la cause de la France. J'utilise ça pour que tu comprennes. Le royaume de Dieu est là. Et le royaume a besoin d'instruments pour se déployer. Et ce soir, le Seigneur te fait comprendre que c'est toi l'homme de la situation. Et dans les exemples où nous voyons les attaques du diable et sa capacité à instrumentaliser les uns et les autres et créer des guerres de destruction, même du peuple de Dieu. Parce que dans le couple, maintenant, il a réussi à vous retourner l'un contre l'autre, alors que Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, vous êtes deux parties, la gauche et la droite, et vous êtes en train de vous pilonner. Et les enfants voient tout ça. Mais cette situation que tu vis, aussi compliquée soit-elle, si tu entends le message que le Seigneur veut t'envoyer aujourd'hui, et te mettre en situation d'être la clé, c'est-à-dire la réponse à cette situation, tout va changer. Parce que toi-même, tu ne vas plus participer à l'œuvre du diable. Le fait que toi-même, tu dis non, mais je suis l'homme de la situation. Et Dieu, il veut faire quoi? Il veut se glorifier dans les choses. Là où il y avait la guerre, il veut emmener la paix. Donc, toi, tu es l'homme de la situation, tu es l'instrument de la paix. Et par le fait que tu prennes la paix du Seigneur, il dit, je vous donne ma paix. Que tu deviennes comme Pierre, qui à un moment donné, il dit, Dieu m'a donné sa paix. Je vais être en paix avec tout ça, la menace, je vais être en paix. Il a même une famille. Il dit, non, ma famille est là-bas, Dieu s'en occupe. Je suis en paix, je vais faire la volonté du Seigneur. Et il a été l'homme de la situation. Le fait que toi aussi tu dis, je vais faire la volonté de Dieu dans mon couple, dans ma maison. Ça veut dire que je ne participe plus aux intrigues du diable. Je ne participe plus à alimenter le royaume de Satan.
royaume de disputes, de duplicité, de mensonges, d'impudicité, tout ce que tu veux. Donc, je n'y participe plus. Je suis l'homme de la situation du royaume de Dieu dans ma propre maison. Donc, à partir de là, chaque royaume a ses propres armes. Vous voyez comment Dieu a déjà changé la situation. Il a balayé les peurs de Moïse et toutes ses frayeurs. Il dit, va, et Moïse est allé. Si vous êtes de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, Dieu va travailler avec ta bonne volonté. Parce que tu es l'homme de la situation. Et quand maintenant Dieu a trouvé son instrument, il est le maître des circonstances, c'est-à-dire qu'il a créé les circonstances maintenant de l'accomplissement de ton leadership. Et il est aussi le maître des temps. Donc Dieu va donner le temps pour que la situation soit transformée. Dieu va donner le temps en fait. Dieu va donner le temps, il ne faut pas perdre le temps. Parce que le temps sert à accomplir les choses. D'abord l'acceptation de ton mandat et ensuite le temps pour l'exercer. Moïse devait avoir le temps de rentrer dans les choses, de rencontrer son frère Pharaon, lui expliquer les choses et de pouvoir se présenter devant Pharaon, de pouvoir aller tester son pouvoir. La première fois, c'était compliqué. La situation devient encore plus grave parce que maintenant, Pharaon dit, ah bon, Moïse, tu veux venir délivrer les enfants d'Israël que je tiens? Ben, à cause de ton zèle maintenant, j'augmente la tâche. Ils doivent maintenant fournir encore plus de travail. Alors déjà, toi, tu as du mal à convaincre ceux que toi, tu vas sortir, ton propre peuple, là. Et là, maintenant, ils souffrent encore plus parce que tu as essayé d'exercer et que Pharaon, et même Dieu lui-même a dit, je vais endurcir Pharaon. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, il t'envoie encore dans une situation encore plus compliquée. Il dit, tu vas aller parler à Pharaon, mais il ne va pas laisser partir le peuple parce que je vais l'endurcir. Vous voyez? Donc le Seigneur te met dans une situation qui sera là pour marquer l'histoire, parce que Dieu veut une épreuve de force. Il dit, j'ai suscité Pharaon pour révéler ma gloire. Ce n'est pas tout que Dieu te trouve comme instrument. L'instrument va être confronté à un challenge fort, parce qu'au travers de ça, Dieu a révélé jusqu'à nous, en endurcissant Pharaon et en engageant l'épreuve de force avec Pharaon, comme nous avons vu par les plaies qu'il a envoyées, a écrit l'histoire d'une façon infalsifiable jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse a été l'homme de la situation. Comme Gédéon a été l'homme de la situation. Comme aussi Pierre a été l'homme de la situation. Comme aussi Saul de Tarse a rencontré le Seigneur et il a été l'homme de la situation pour les païens. Le Seigneur lui a dit, ne crains pas. Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons, mais je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul a été l'homme de la situation pour la sanctification des païens que nous étions. Il a été l'homme de la situation. Et regardez ce qui s'est passé, comment il a fait des naufrages et tout, il n'a jamais lâché l'affaire. Il a été l'homme de la situation pour que la grâce arrive jusqu'à nous. Donc c'est important pour nous de répondre, qui enverrai-je? Seigneur, envoie-moi. Je suis l'homme de la situation. Maintenant que tu as entendu que tu es royal, tu es petit Christ, tu es un homme responsable, tu as la puissance, c'est pour être l'homme de la situation que tu traverses, la situation qui est dans ta maison, la situation qui est dans ton île, dans ton pays, la situation dans ta génération. Tu vas être le pivot de Dieu pour accomplir toutes les transformations nécessaires. Tu es l'homme de la situation sur le plan économique, sur le plan social, tu es l'homme de la situation sur le plan politique, civique, sur le plan spirituel, culturel. Tu es l'homme de la situation quelque part. C'est ce que tu dois rechercher. C'est ce que tu dois rechercher. Parce que tu as reçu de Dieu des dons, des talents. Mets tes talents en valeur en étant dans une situation. Tout ce que nous voyons, les témoignages que nous voyons, les sportifs qui témoignent, ils ont pris conscience que j'ai reçu un talent en fait. Et ce talent, je dois l'investir dans une situation qui me révèle en fait. Et pour beaucoup, ils sont devenus même des millionnaires, des milliardaires. Vous imaginez que notre frère Mbappé, un jeune comme ça, et tout d'un coup, il devient
l'homme de la situation, on veut même le payer je ne sais pas combien de millions par semaine. Mais le talent qu'il a, les autres l'ont aussi. Mais ça dépend de comment il a managé, comment il s'est mis en situation, comment avec ses parents et tout, ils ont compris qu'il y avait ce talent, mais il faut le mettre en situation d'impacter, d'atteindre un impact décisif. Et voilà, maintenant, un jeune comme ça, il fait l'histoire et même le Pelé dit que certainement, lui, il est son successeur. Il faut être l'homme, en tout cas, je dirais dire d'une situation, la tienne. Il faut être l'homme que Dieu recherche et il faut répondre. Regardez ce que le psaume 89 dit, et je vais lire à partir du verset 19 pour que nous comprenions les objectifs de la puissance. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte et ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Regardez, bien-aimés, j'ai prêté mon secours à un héros. Quand le royaume d'Israël se retrouvait en défaillance du fait de la lâcheté de Saül, et que Goliath s'est levé pour mépriser le peuple de Dieu, parce qu'il manquait un leadership, il manquait l'homme de la situation. Quand Dieu a dit au prophète de dire à Saül d'aller renverser Amalek, Saül ne s'est pas trouvé l'homme de la situation. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et cela a indigné totalement le Seigneur. Toi aussi, tu as déjà eu l'occasion d'indigner le Seigneur pour les petites missions qu'il t'avait données pour sa gloire. Mais n'oublions pas qu'entre Saül et nous, il y a Jésus. La colère de Dieu n'agit plus comme cela agissait avant à cause du sacrifice de Jésus. Ça, j'aimerais que vous en preniez conscience. Il faut en prendre conscience. Dieu est en paix. Bien entendu, il ne prend pas le coupable pour innocent. Mais aujourd'hui, Dieu veut manifester sa miséricorde. Donc, ce qui fait que même toi qui as déjà désobéi, attristé l'esprit et même indigné l'esprit, quand tu t'humilies, tu te repens, Dieu prend à nouveau plaisir de te faire confiance. Et de faire de toi encore l'homme de la situation, la femme de la situation. David s'est trouvé l'homme de la situation pour le peuple de Dieu. Et le Seigneur a dit au prophète, j'ai rejeté Saül. Va oindre pour moi dans la maison d'Isaïe un de ses enfants. Le prophète a tergiversé. Oui, mais Saül, parce qu'il aimait Saül, il dit, arrête de pleurer sur Saül. Je ne vais pas t'écouter. Va oindre pour moi un nouveau roi, un homme selon mon cœur. Et donc le prophète s'est retrouvé à Bethléem, dans la maison de Jessé, de Ésaïe. Oui, ça s'appelle aussi Jessé. Et donc, il a dit, rassemble tes enfants, parce que Dieu va choisir un de tes enfants. Et Ésaïe a rassemblé les 7 fils. C'est 7 fils. Le prophète dit, certainement c'est le premier, l'aîné là, l'Éliab, il est grand, il est beau. Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Bon, peut-être le deuxième, je l'ai rejeté.
troisième, rejeté. Le quatrième, rejeté. Le cinquième, rejeté. Le sixième, rejeté. Le septième, rejeté. Alors le prophète dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces enfants sont là et tu n'as choisi aucun. Là, l'esprit dit, mais demande-lui si c'est tout comme enfant. Sont là tous tes enfants? Ah oui, mais il y a un petit là, le petit dernier, il est là-bas en train de garder les moutons et tout ça. Va le chercher. Nous n'allons pas bouger tant qu'il ne vient pas. Boum, on va chercher l'enfant dans les champs. Et l'enfant arrive. Dès qu'il rentre, l'esprit s'excite. C'est lui, c'est lui. Ouin-le, ouin-le, ouin-le. Et bien du coup, le prophète a ouin le petit David. Mais vous savez que la Bible, c'est un résumé. Mais en fait, ce que vous ne réalisez pas, ce qui s'est passé ce jour-là pour vous, on a ouin David, parce que vous connaissez David tel que vous le connaissez révélé. Mais ce jour-là, vous imaginez la déception, en fait. La déception déjà de Jessé, c'est-à-dire Ésaïe lui-même, il était déçu, en fait. Il s'attendait à ce que l'on vienne choisir peut-être Eliab, quelqu'un en position d'exercer le pouvoir. Pour lui, c'était comme si c'était une farce, en fait. C'était comme une farce. Bon, il a ouin le petit. Il a ouin le petit. C'est ça, c'est un roi, ça. C'est ça, en fait, la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ça, le roi. Même les frères et tout, bon, ben ok, on s'attendait à un gros truc, bon, voilà, ok, c'est bien, alléluia et tout. C'était ça, en fait. Même le prophète, on ne sait même pas comment il est reparti cette affaire-là, est-ce que ça va fonctionner? Mais oui. Mais Samuel savait que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, il a ouin l'enfant. Pour vous montrer que pour eux, pour son père et ses frères, c'était comme une farce. Vous le voyez au jour de Goliath. C'est-à-dire qu'au moment où maintenant, l'armée d'Israël est à genoux devant Goliath, le père de David lui dit, prends ces aliments et va donner à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Donc, vous voyez qu'on avait continué à le négliger, en fait. Il n'est pas là en train de parler à un roi. Il ne voit pas en lui le roi, en fait. Voilà, il ne voit pas en lui le roi. Parce que dans la réalité, quand vous lisez, même les enfants d'Israël, même ici, un roi, même s'il a 8 ans, on le respecte. Voilà. Quand vous voyez, par exemple, Joas, il devint roi à 8 ans. Donc, on sait que c'est le roi, puisque par la lignée, on le respecte, on prend des attitudes comme si c'est le roi. Mais lui, David, qu'on vient de choisir, il a reçu l'onction royale, mais pour son père, bon, vas-y donner la nourriture aux héros. Les héros qui sont sur le champ de bataille, va donner la nourriture. Mais c'est le roi. Voilà. Donc, toi aussi, tu n'es pas l'homme de la situation selon les gens, en fait. Ce n'est pas selon le regard des gens, ce n'est pas selon les acclamations des gens. Les gens te négligent, mais Dieu a vu que c'est toi l'homme de la situation. C'est pour ça que tu dois avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Si Jésus te dit que tu es l'homme de la situation, tu le vois dans des sons, tu le vois dans des visions, tu le vois dans la parole prophétique et l'enseignement qui t'est adressé, que Dieu a une visée sur moi. Je ne sais pas ce que Dieu voit, mais Dieu trouve que je suis l'homme de la situation. Il faut finir par croire aussi ce que Dieu dit de toi. Donc, David savait que Dieu fait un truc avec lui. David le savait. Que je vois des manifestations, je vois des choses que j'arrive à faire qui ne sont pas naturelles. Comme d'attaquer un ours et de le vaincre. Attaquer un lion et de le vaincre. Donc, l'enfant savait qu'il y avait une dimension surnaturelle qui agissait en lui, comme disait Pasteur Jocelyne. Tu ne dois pas négliger ton secret, le secret de ta puissance, c'est-à-dire le surnaturel qui agit en toi, qui est la source même de la puissance de la foi que Dieu t'a donnée. Donc David savait qu'il avait des choses qu'il faisait qui viennent de Dieu, même si les gens ne le savent pas. Et donc maintenant, quand lui, il va pour aller emmener la nourriture parce qu'il est obéissant, ce n'est pas parce que tu as de la puissance que tu dois être orgueilleux pour dire « Papa, tu sais à qui tu parles hein? » Non, un homme responsable et humble. Parce que tout ça, ce n'est pas des choses que tu maîtrises par ton intellect. C'est la grâce de Dieu qui agit. On ne sait pas comment ça va, mais on reste humble parce qu'on veut que Dieu puisse poursuivre ce qu'il a commencé. Donc David prend, il a toujours obéi, il prend et il emmène sur le champ de bataille pour emmener la nourriture à ses frères. Mais quand il arrive, il y a quand même quelque chose qui l'interpelle.
il voit la débandade du peuple de Dieu. Il voit le désarroi. Il voit Saül dans une position terrible. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, mais écoute, ce n'est pas pour les enfants. Mais je vous rappelle que c'est le roi. L'homme est dans l'aveuglement. Dieu a testé, a témoigné. Lui-même qui avait envoyé Samuel, qui a oint le premier roi. Le premier, c'est-à-dire que c'est lui qui a installé la royauté. Et le même qui a établi Saül, qu'on ne connaissait pas, qui est devenu roi, et malgré sa défaillance. Et le même Dieu l'utilise. Et il a oint quelqu'un. Et vous n'êtes pas toujours en train de savoir que c'est un instrument de Dieu et que ce qu'il a fait est de Dieu. Vous continuez à négliger. Mais Dieu va révéler ce qu'il a. Dieu va révéler. Quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, Satan va utiliser plein de gens pour vouloir vous éclipser. Ah oui, Satan va créer des contrefaçons. Et il va penser que par le succès de ces contrefaçons, il va vous éclipser. C'est-à-dire que personne ne va plus vous regarder et tout ça. Parce que de cette histoire-là, on a entendu Samuel qui est allé à Bethléem. Oh, il était pour aller oindre le roi. Finalement, c'est un petit. Au fur et à mesure, bon, on a oublié tout ça en laissant tomber les choses de Dieu, on ne comprend pas, mais laissons tomber. Il y a le statu quo, on va faire ce qu'on peut. Donc, mais Dieu va révéler en fait. Il va révéler que son choix va prévaloir sur vos considérations. Donc, l'enfant vous dit que non, quelque chose ne va pas ici, qu'est-ce qu'il va... Mais on dit, non, mais attends, il y a un géant ici, hein. Personne ne peut même aller l'affronter. Il est en train de nous insulter, il est en train de faire ceci. Et là, mais attendez, mais c'est un incirconcis. Oui. Mais vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes l'armée du Seigneur, en fait. Il est en train de insulter l'Éternel. Donc vous restez là comme ça, mais laissez-moi aller le combattre. Laissez-moi aller le combattre. Ça veut dire que Dieu cherche toujours l'homme de la situation et me voici. Je suis l'homme de cette situation. Laissez-moi aller le combattre et je veux le culbuter. Alors on imagine, oh, ses frères, oui, toi tu es toujours malin, retourne, ce n'est pas pour les enfants ici. Il dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi tranquille. Et il pousse le zèle jusqu'à aller vous dire au roi Saül. Déjà, Saül, il sait que ce petit-là, quand il jouait un instrument, le démon me quittait. Non, mais voyez, Dieu vous a choisi et il y a des choses qui le montrent. Alors, du coup, maintenant, l'enfant dit, mais mon roi, laissez-moi aller combattre cet incirconcis. Mais non, mais tu es un enfant. C'est un meurtrier, ce gars. Mais laisse-moi aller combattre, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué l'ours. Saül dit, bon, bah. Souvent, je dis que mais Saül, il a peut-être fait un calcul pour dire, bah, le petit peut se suicider. Comme ça, bon, on ne sait jamais, il a reçu l'onction. Hein, donc là, il se suicide lui-même, laissons-le aller régler ce problème-là. Il dit, vas-y. Ah, vraiment, vraiment. Mais Dieu permet. Ça lui dit, prends mes armes pour qu'on dise au moins que moi, je ne suis pas contre toi. L'enfant prend les armes, il dit, non, garde tes armes. Si c'était des armes, pourquoi tu ne vas pas l'utiliser toi-même? Des fois, quelqu'un vient vous encombrer alors que toi-même, tu as ton secret. Toi-même, tu as le secret de la puissance. On veut venir te charger des choses qui ont échoué. C'est ce que disait Daniel, qu'il ne faut pas se mettre avec les gens qui ont échoué. Tu risques d'aller partager toi-même leur échec. Donc, il a dit, non, je vais aller avec la révélation que j'ai eue. Donc, garde tes armes. Et l'enfant s'est avancé. Et il s'est avancé vers une situation compliquée. C'est-à-dire que le gars qui est là, c'est un vrai meurtrier. Il ne joue pas, en fait. Donc, là, nous voyons maintenant la foi en action, pour la gloire de Dieu. David était là pour relever la gloire, parce qu'il a insulté le Seigneur. Et il méprise le peuple de Dieu. Cette situation est inacceptable pour lui. Et il a l'onction du Seigneur. Vous avez l'onction de Dieu, cette onction ne vous appartiendra jamais, il vous est prêté pour glorifier le Seigneur. Donc, David dit, j'engage ma vie dans ça. J'engage ma vie dans ça. Pour la gloire de Dieu. Donc, il s'est avancé. Et Goliath se dit, mais vous voyez un enfant, je vais donner ton foie aux oiseaux. David dit, mais tu t'avances avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom du Seigneur. Et je veux te couper la tête. Je suis exactement l'homme de cette situation. Si tu ne considères pas que je suis un homme, je suis l'enfant de la situation.
Et quand maintenant Goliath entend ce zèle, tout ça, Goliath se lance pour dire, bon, on en finit avec ça et j'attaque les autres dossiers. Mais David ne recule pas. Le petit aussi se lance. Il vient. On avait joué la scène ici. Hein? David se lance. Il vient à la confrontation. Et nous savons l'issue de la situation, c'est que ce qu'il a dit, il a fait. Et je rappelle ce que disait Pasteur Jocelyne, ne parlez pas en l'air. Mais ce que tu dis, tu dois croire toi-même, parce que ça doit s'accomplir. David a dit à Goliath, je te coupais la tête. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, toi aussi, tu es confronté à des Goliaths dans ta maison, dans ta famille, au milieu de l'œuvre, l'église, de toutes ces choses. Et Dieu te dit que tu es l'homme de la situation, tu vas culbuter ton Goliath. Cet après-midi, on a parlé de la colère. Voici un Goliath dans les familles, la colère, pour détruire, empêcher l'épanouissement, humilier, la colère. Goliath, il est là en fait. Il se manifeste au travers d'un tel, au travers d'un tel. C'est un Goliath. Il fait les mêmes choses que ce que Goliath faisait ce jour-là. Mépriser la gloire de Dieu et vouloir assujettir le peuple de Dieu. Mais ton Goliath, c'est toi l'homme de la situation, toi que Dieu a appelé là, et toi qui m'écoutes par Internet. Dieu te choisit comme il a choisi David. Qui enverrai-je? Toi tu dis, envoie-moi Seigneur pour renverser le Goliath qui veut assujettir ma maison, qui veut éclipser la gloire de Dieu dans ma vie. Ce Goliath-là, tu vas le faire tomber par les armes spirituelles qu'il te donne maintenant même pour renverser cette domination dans la famille qui tient la famille assujettie depuis des générations. Par la foi qu'il t'a donnée, comme David. Parce que Dieu va agir, parce qu'il t'a choisi pour être l'homme de la situation. Et le Seigneur est clair quand il dit, j'ai trouvé David. C'est-à-dire que Dieu doit te trouver. Trouver veut dire que David me fait confiance. J'ai trouvé quelqu'un qui croit en moi. J'ai trouvé quelqu'un qui se rend à ma disposition. J'ai trouvé un canal. Ce que tu as besoin de réussir là, maintenant, dans ta responsabilité vis-à-vis de Dieu, c'est d'être disponible pour le Seigneur. Comme David l'a été. Il était disponible pour le Seigneur. Malgré les challenges, mais il est disponible. Tu dois être disponible pour le Seigneur. Ta foi ne doit pas être un dimanche avec Dieu, les autres jours avec le diable. Non, il faut que tu sois 100% disponible avec le Seigneur. Donc, David savait que je suis avec le Seigneur, et là, c'est Satan qui parle. Et Dieu est tout puissant. Donc, l'équation est réglée de cette façon. Toi aussi, tu dois être l'homme de la situation. J'ai trouvé David, mon serviteur. Dieu aussi t'a trouvé. Tu t'appelles Paul, Jacques, Jean, tout ce que tu veux. Dieu t'a trouvé. Là, maintenant même que tu entends ces paroles, il t'a trouvé. Et parce qu'il t'a trouvé, il va faire l'histoire. Il va briser l'orgueil de l'ennemi, il va briser le joug de l'oppression et il va accomplir ses promesses envers ses bien-aimés. Ta famille. Dieu les aime en fait. Et Dieu t'aime toi-même aussi. Mais il t'a trouvé. Tu ne pourras pas dire qu'il ne m'a pas trouvé. Que ce soit toi qui es ici à Paris, toi qui viens de la Martinique ou d'ailleurs. Tu es venu au rendez-vous, c'est une trouvaille. Dieu t'a trouvé parce que le zèle que tu as manifesté montre que tu es l'homme de la situation. Tu es venu pour recevoir le mandat. Tu es venu pour recevoir l'onction, c'est-à-dire la puissance pour aller changer la situation et témoigner de la gloire de Dieu comme David a témoigné. Et dans cette victoire que David a remportée, Israël a eu la révélation de son vrai roi. Tout le monde a dit, nous avons méprisé le plan de Dieu, nous avons méprisé l'onction du Seigneur, et voici maintenant David nous a sauvés. À partir de là, Saül savait que cette affaire-là, c'est sérieux. Il a voulu tuer David après cet épisode. Mais là, même les enfants d'Israël étaient déjà beaucoup tournés en faveur de David. Donc là, la royauté a commencé en fait. Parce que tout le monde a vu que, mais ce n'est pas un enfant en fait. Ce n'est pas un petit comme ça. C'est un vrai roi. Et il a vaincu l'ennemi d'Israël. Donc c'est la révélation. Et nous savons que David, effectivement, est devenu roi. Mais ce qui est important, c'est les paroles que le Seigneur dit ici, en fait. Parce que quand Dieu te trouve aujourd'hui, parce que tu es le David d'aujourd'hui, mais entends ce que ton alliance avec Dieu. Il dit, j'ai prêté mon secours à 1 euro. Ça dit que tu seras secouru par ton Dieu dans tes challenges, dans les épreuves. Il va te secourir.
Voilà, il va te secourir parce que tu as ton Seigneur. Je l'ai oint de mon huile sainte. L'onction du Seigneur doit reposer sur toi. C'est une huile sainte. Ça veut dire que quand vous recevez cette onction et que vous rentrez pleinement dans ce mandat, mais Dieu, il vous sanctifie en fait. Vous ne supportez plus le mensonge, vous n'êtes plus dans des coups fourrés, vous n'êtes plus dans toutes sortes de choses abominables parce que l'huile sainte est sur toi. Toi, tu es sensible à la présence de Dieu, tu es dans la louange, tu es dans la parole parce que tu as reçu l'onction royale. Tu as reçu l'onction royale. Il faut laisser cette onction se développer. Je suis l'homme de la situation pour le Seigneur. Le Seigneur dit, ma main le soutiendra. Et le Seigneur va te soutenir dans l'épreuve, dans le challenge. Il ne t'a pas dit, ce n'est pas de la magie. Du genre, tu rentres, tu dis, tout est réglé. Et puis non, il va te soutenir au quotidien pour changer le statu quo. Il va te soutenir, il va te fortifier. Il va t'emmener dans la prière parce que tu vas garder la vision. Il faut garder la vision, sinon tu perds l'objectif. Mais tu vas garder la vision que ça va changer. Ça a déjà changé par ton positionnement. Parce qu'avant, tu avalais les couleuvres. Parce qu'avant, tu te laissais berner. Avant, tu te laissais la tête sous le... Mais ça a déjà changé. Même si le combat fait rage, mais en fait, la situation a déjà changé. Le combat même témoigne que ça a déjà changé. Satan ne pourra pas tenir sa position. Satan ne pourra pas tenir sa position. Aussi bien Pharaon a été obligé de lâcher les enfants d'Israël. Et dans nos pays, quand on sait que maintenant, l'esclavage a été brisé par le fait du changement de position de ceux qui acceptaient d'être esclaves qui ne l'acceptent plus. Le maître veut croire que je peux encore dominer, utiliser les moyens d'oppression pour vouloir mater et maintenir sa position. Il y a même des rois qui votent encore, qui font encore qu'on rétablisse l'esclavage, mais vous ne pouvez pas rétablir des choses qui sont déjà renversées. Vous pouvez gagner un peu de temps, mais vous ne pourrez plus rétablir le règne que Dieu a détruit. Donc, ces choses étaient obligées d'être anéanties. Ce que je veux te dire, c'est que les réalités que tu as laissées derrière toi, quand tu vas aller, tu vas les trouver. Et ça peut même t'impressionner pour dire, oh, rien ne s'est passé, les prières n'ont pas porté. Tout. Non, si tu changes de position, le statu quo va rester. Mais si tu gardes le changement que Dieu a introduit en toi, que le statu quo, c'est le statu quo qui va bouger, que ce n'est pas toi qui va bouger. Ce n'est pas toi. C'est le statu quo qui doit changer. C'est Goliath qui va tomber. Donc, la situation a déjà changé. Parce que toi, tu as changé. Et que tu vas emmener le changement. Et Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir. Dieu va te fortifier. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Ça, c'est quelque chose d'important parce que, souvent par le passé, l'ennemi t'a surpris en fait. Il a trouvé le moyen de te... Mais là, Dieu te dit qu'à cause de l'onction du Seigneur, l'ennemi ne va pas te surprendre. Tu sauras que c'est lui, que ça c'est une attaque, telle ou telle chose. Il ne te surprendra pas. Il ne va pas te surprendre parce que l'Esprit de Dieu sera toujours là, va t'alerter, va te positionner. Vous savez, quand vous avez l'onction, même les démons que vous ne sentiez pas avant, vous commencez à les sentir. Et ça emmène souvent quelque chose que beaucoup qui ne sont pas enseignés ne comprennent pas parce que quand tu commences à sentir des attaques, oh, tu vois que tu as attaqué tel esprit, tu commences à penser que mais, depuis que je suis allé dans ce programme, maintenant je suis attaqué. Non, en fait, tu as reçu l'onction, la sensibilité qui te fait sentir des choses que tu ne sentais pas avant. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'esprit du monde crée un engourdissement. C'est exactement comme l'anesthésie. L'esprit du monde, l'esprit de mort, agit comme l'anesthésie. Ça veut dire que le diable est en train de faire des choses abominables dans ta vie, tu ne sens même pas en fait, parce que tu es sous anesthésie. Et quand maintenant l'Esprit de Dieu vient maintenant pour te réveiller, c'est exactement comme quand on réveille quelqu'un dans la salle de réveil en fait. C'est-à-dire que l'anesthésie commence à s'estomper. Et c'est là que tu commences à sentir les douleurs de l'intervention que tu as eue en fait. Parce que sous anesthésie, on ouvre ton corps, on est en train de déchirer, mais toi tu ne sens rien. Tu n'as aucune douleur. Mais en fait, c'est l'anesthésie qui t'empêche d'être sensible. Mais quand maintenant l'anesthésie disparaît, tu retrouves la sensibilité, tu vois que il s'est passé quelque chose, ça fait mal et tout. Quand en fait l'onction du Seigneur est au milieu de vous, les oppressions que vous ne sentez pas, vous les sentez en fait. Vous les sentez maintenant. Vous sentez une oppression, vous sentez maintenant des choses, et vous pensez que c'est arrivé là. Non, ce sont des choses qui étaient là. Mais la différence, c'est que maintenant tu les sens. Pourquoi ? Parce que déjà l'onction de Dieu travaille déjà en toi. C'est déjà le début de la délivrance. Parce qu'en prenant conscience de ces facteurs, tu vas maintenant toi-même participer au renversement de ces choses. Et c'est comme ça qu'on est délivré. C'est comme ça qu'on est délivré.
Il y a plein de gens, vous les voyez, mais vraiment dans des choses abominables. Et ils sont contents, ils pensent que tout ça c'est bien et tout. Mais si seulement tu pouvais même sentir et savoir ce qui se passe, ça allait peut-être t'emmener vers la vraie délivrance. Parce que tu allais commencer à voir qu'il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie. Et oui, ça se voit par les œuvres mortes que tu accomplis. Ça montre les facteurs. Comme Jésus disait à ses propres disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il vaut mieux savoir de quel esprit tu es animé, soit pour divorcer avec cet esprit parce que tu vois que c'est un mauvais esprit, ou alors tu es animé par l'Esprit de Dieu qui est là pour te fortifier et t'emmener vers la victoire et que tu fasses alliance avec l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tout à l'heure, comme je rappelais ce que disait Pasteur Justine, tu ne dois pas négliger le surnaturel qui est dans ta vie. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous recevez parce que vous le connaissez. Donc ne dis pas qu'il n'y a pas de dimension surnaturelle dans ta vie. Donc tu ne connais pas le Saint-Esprit alors. Donc tu n'es pas disciple de Jésus. Parce que si tu es disciple de Jésus, tu es comme Pierre, Jean, Jacques, tu communies avec le Saint-Esprit. Donc il y a bien une dimension surnaturelle, secrète de ta vie, qui est ta relation avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et c'est la source de ta force, de ta puissance. C'est pour ça que l'ennemi ne peut pas te surprendre, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Tu sais les choses d'avance. Donc il ne peut pas te surprendre. Donc comme il ne peut pas te surprendre, il ne peut pas te manipuler. Parce que si vous surprenez quelqu'un, ça veut dire que vous pouvez en fait vous rendre maître de lui, parce qu'il est pris par surprise. Souvent, tu as fait des choses que tu t'es étonné que, mais comment j'ai pu faire telle chose? Mais oui, parce que Satan te surprend en fait. Mais maintenant qu'il ne peut pas te surprendre. Donc le combat est engagé. Et le vainqueur dans cette affaire, c'est toi. Voilà, c'est toi en fait. Parce que quand tu es en train de rentrer dans ce combat contre les dominations, les puissances, contre les démons, mais en fait, tu es en train d'activer ton côté surnaturel. Le fait même que Satan voit que tu connais le domaine surnaturel, lui, il a déjà peur. Parce qu'il se dit qu'il y a la révélation de Jésus dans sa vie. Il a déjà peur, en fait. Il a déjà peur, parce qu'il sait que Jésus est actif dans ta vie. Donc, il a déjà peur. C'est pour ça qu'on dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan, et il fuira loin de toi. Ne néglige pas ton côté spirituel, les révélations, les songes, l'onction. Mon onction sainte qui te sanctifie, qui te donne la crainte de Dieu. L'onction qui te révèle des choses, des paroles, de sagesse, de connaissance, qui te montre le monde spirituel. Tu vois les démons, les oppressions. Le monde, Dieu te montre ces choses. N'ayez pas peur parce que tu as fait un rêve où tu vois des démons, des trucs bizarres. Tu dis, oh, des cauchemars. Ce n'est pas des cauchemars. C'est pas des cauchemars. C'est la révélation des dominations, les principautés, les choses qui agissent dans ta propre famille, pour que tu comprennes, mais pourquoi il y a toujours ce truc-là dans la famille? Pourquoi il y a toujours ces liens-là, les mêmes maladies bizarres et tout? Donc Dieu te montre en fait des facteurs spirituels, de la même manière que tu peux voir un ange, parce que le royaume de Dieu qui te révèle aussi le royaume de Satan. Te révèle. Mais cette connaissance, c'est la puissance. Quand tu vois déjà ces choses, c'est ça la puissance en fait. Parce que Dieu dévoile, il y a la révélation des choses cachées. Ça fait partie de la puissance. Ça veut dire que spirituellement, tu es debout. Les démons même savent, ils connaissent en fait que lui là, lui là, on ne peut pas le berner. Vous voyez? Donc c'est très important. Et les anges te connaissent aussi, comme l'histoire de Daniel. Quand il a vu l'ange, il veut se poser. Il dit non, Daniel, tu es un bien-aimé. On te connaît. On te connaît en fait. Ouais. Toi, tu es l'homme de la situation. Comme Jacob, comme ses patriarches, tu parles avec des anges et tu parles avec des hommes. C'est toi le pivot. Tu prends dans le monde spirituel, tu emmènes dans le monde naturel. C'est toi le pivot. Et c'est l'élection de Dieu pour toi en fait. Tu es l'homme de la situation, tu es la femme de la situation. C'est le choix de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, le point de succès, parce qu'il y a des points de succès. Le point de succès quand tu vois que Dieu t'a élu, qu'il t'a choisi, c'est le fait que tu rendes ta vie disponible à cette cause. Il faut que tu rendes ta vie disponible à cette cause. Tu ne peux pas avoir une double vie. C'est pour ça que Jésus, en fait, nous a avertis que si vous êtes dans la tiédeur, je vous vomis. Parce qu'avec quelqu'un qui a la duplicité, on ne peut rien faire. Donc il te dit d'avance, ou tu es bouillant pour moi, ou tu es froid. C'est-à-dire que ou tu es avec moi ou tu es avec le monde. C'est-à-dire tu es indifférent aux choses de Dieu, tu vis ta vie avec le monde, c'est un choix. Que Dieu dit, ok, ça c'est ton choix. Mais si toi, tu t'intéresses à moi,
Et qu'au lieu d'être bouillant, c'est-à-dire 100%, rendre disponible pour être disciple de Jésus, tu veux jouer avec les deux tableaux, dis, je te vomis, je ne peux pas. Dieu, Dieu est sage pour savoir que ce genre de duplicité n'a conduit à rien de bon. Donc du coup, il nous avertit tous que si Dieu te choisit, il vaut mieux aller 100% avec Jésus. Il faut embrasser la cause. Parce que comme je vous ai dit, la puissance dépend de la source. Et ce n'est pas la même puissance avec Dieu ou avec Satan. Donc si c'est de la puissance de Dieu que tu cherches, va à fond dans le royaume. Et quand tu vas à fond avec Jésus, ça veut dire qu'il va régler les problèmes. Parce que vous ne pouvez pas, si vous restez dans l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de péché, vous êtes là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, si vous êtes dans ce paradigme-là, malgré votre religiosité, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas la femme de la situation. Et c'est dommage, parce que vous êtes élu à ces choses. Mais le monde va vous en empêcher de rentrer dans cette consécration, comme Saül, ou comme les autres en fait, qui ont trébuché, parce que vous serez partagés. Donc autant aller à fond dans ta vocation, dans l'élection, dans ta vie, dans ces choses. Tu as déjà eu un passé pour montrer que à chercher les choses du monde, ça ne t'a pas amené à du succès en fait. Alors que Dieu même te donne à nouveau l'opportunité, même parfois de te racheter. Pourquoi tu veux encore tergiverser en fait? Dieu te donne l'opportunité de réussir l'histoire, d'être un homme responsable, une femme responsable. Et le Seigneur qui a trouvé que tu es l'homme de la situation, il dit qu'il écrasera tes adversaires et il frappera ceux qui te haïssent. Pourquoi? Parce que Dieu veut atteindre son objectif. Parce que souvent quand on parle des impies, ce sont des gens qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas en train de parler des gens ignorants, que Dieu, il ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Non. Dieu, quand il parle qu'il va écraser ses adversaires, ce sont des gens qui veulent t'empêcher de faire la volonté de Dieu en fait. Ce sont ces gens-là qui deviennent des armes forgées contre toi. Et puisque Dieu marche devant toi, eh bien, quand ils viendront contre toi, ils vont se fracasser sur le roc. C'est eux-mêmes qui vont se fracasser en fait. On n'a pas le temps de méditer le mal sur les gens en fait. Mais eux, ils le font. Et quand ils vont venir en pensant que toi, tu n'es que n'importe qui, et boum, ils vont découvrir en fait qu'ils marchent devant toi. Donc beaucoup vont se briser eux-mêmes. Parce que les choses que Dieu veut faire avec toi, il va le faire. Il dit qu'il maintiendra sa fidélité et sa bonté avec toi. Ta force s'élèvera par son nom, comme nous avons vu avec David. Et il a même l'objectif que toi et ta maison, vous serviez le Seigneur de génération en génération. Cette affaire ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter parce que Dieu veut conduire les choses jusqu'à l'accomplissement de l'histoire. Ce qu'il a commencé avec toi va aller loin. Bien-aimés, il faut comprendre que cette élection est là. Parce que dans le livre de Luc 22, du verset 28 au verset 30, il est dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, le Seigneur parle de nos aînés, comme il parle de nous, puisqu'il leur a dit que je le dis à vous et à ceux qui croiront en moi par vos paroles. Donc, nous sommes dans la même dispensation que nos aînés dans l'Église, Pierre, Jean, Jacques, Paul. Nous sommes dans la même dispensation d'autorité et de puissance que Dieu a ordonné. Donc, le Seigneur dit ici, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça veut dire que le salut du monde, c'est l'épreuve de Jésus-Christ. C'est lui qui a été nommé pour sauver le monde. Et donc, quand nous sommes ses disciples, pour travailler au salut de notre génération, nous participons aux épreuves du Seigneur. Et nous persévérons. On ne lâche pas. On n'abandonne pas. On n'est pas instable. Nous avons mis nos vies dans la balance. Parce que lui qui est roi,
qui est le Seigneur, n'a pas hésité à venir souffrir pour nous. Et maintenant qu'il est capable de nous rendre utiles, c'est une gloire pour nous que de participer à l'histoire. Donc nous allons persévérer dans les épreuves. Nous allons souffrir des choses. C'est ça persévérer en fait. Mais nous croyons dans l'objectif. Nous croyons que nous avons notre cause, elle est bonne, d'être avec Christ. Et c'est logique. Quand nous aimons quelqu'un, nous attendons que cet amour soit quelque chose qui soit un sujet d'honneur pour la personne que nous aimons. Et nous sommes contents de voir que la personne dit « Ah, vraiment, je te remercie, moi aussi je t'aime et tout. » Donc, Jésus nous a aimés et il ne mérite pas de recevoir de nous une dévotion. Non, il le mérite en fait. Il le mérite. Il le mérite. Vous avez persévéré dans mes épreuves et je dispose du royaume en votre faveur. Le royaume de Dieu, Jésus l'a tourné en ta faveur. Ça ne sera pas en faveur des impies. En ta faveur. Toi le petit. Le royaume est tourné en ta faveur. Ça veut dire que la puissance du royaume, c'est pour toi. Les anges même sont tournés en ta faveur. Et il faut prendre conscience de ces vérités-là, en fait, de cette richesse, de cette puissance, que le royaume est tourné en ma faveur. La bonté de Dieu, c'est pour moi. Toutes ces choses, c'est en ma faveur, c'est pour moi. Même les impies, même les méchants, ils travaillent pour moi, en fait. C'est ce que la Bible dit. Hein? Les biens des injustes servent de caution pour qui? Mais c'est pour toi, en fait. C'est pour ça que nous faisons ces conférences-là, parce que tu as besoin de savoir ce que tu as. Tu as besoin de savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont là, se pavanent, ils croient que c'est eux les maîtres du monde. Mais en fait, ils travaillent pour toi. C'est toi qui vas moissonner ce qu'ils sèment. Mais est-ce que tu crois à ce genre de choses? Un jour, avec toujours nos problèmes de payer les loyers, parfois c'est compliqué. Donc du coup, on retarde, dette de loyer, la facture, on a du mal à payer. Et puis, le monsieur, on était encore au salon, les salons qu'on a, pas le salon Wilson, mais les autres là, LSC. Hein. Voilà. Donc, Hérocite. Donc, voilà. Donc, on vient payer petit à petit. On a du zèle plus que les moyens qu'on a, donc on vient payer, on va finir par payer. Et puis, le monsieur, il s'est mis en colère. Alors qu'on fait on fait de bonne volonté. Il dit, oui, monsieur Goma, moi, on m'a dit que vous êtes un homme riche. Donc, c'est comme si tu fais exprès de ne pas payer. J'ai voulu, dit, non, je ne veux pas démentir ça. Il a raison. J'ai dit, non, il a raison. Peut-être que je n'ai pas encore tous mes chéquiers, mais il a raison. Il prophétise sur moi. Mais oui. Parce que Jésus ne m'a pas dit que je ne suis pas riche. Mais je dois travailler pour rentrer, je dois persévérer. Je dois seulement persévérer. Si je persévère, ce qu'il a dit va s'accomplir. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce que... Ben attendez, il faut croire. Hein? Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Dieu a déjà démontré avec nous, alors que nous l'étions. Il a déjà fait des grandes choses avec nous. Donc, vous croyez que l'histoire n'a pas de sens? L'histoire a un sens, en fait. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où Dieu emmène les choses. Je sais. C'est une vision. Je sais comment Dieu emmène les choses. On persévère. Il nous éprouve. Il y a des choses. Tout ça, c'est souvent pour te purifier, que tu as besoin du feu. Tu as besoin de ça pour savoir en qui tu crois. Mais il t'a déjà démontré que ce qu'il t'a dit, il a déjà témoigné, il a déjà montré dans des cas critiques que voilà, ma main est là, tout ça. Donc on sait qu'on poursuit un objectif. Et surtout, l'important, c'est qu'on comprenne à quoi servent les richesses, les ressources. Ça sert au royaume en fait, ça sert à la cause de la justice. Donc maintenant, quand Dieu t'a formé, quand il t'a donné du zèle pour son royaume, du zèle pour les plus faibles, donc il va te faire gestionnaire des ressources du royaume pour atteindre des objectifs de la justice de Dieu, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que pour toi, les richesses ne sont pas une vanité. Pour toi, ce que tu veux, c'est les moyens d'accomplir ce qu'il y a de plus important que ces richesses, c'est-à-dire les âmes et la gloire de Dieu. Donc on sait ces choses. Et l'ennemi veut faire de l'opposition. Il croit qu'il va réussir. Mais il ne va pas réussir, pourquoi? Parce que nous avons la persévérance. Ce qu'on appelle la persévérance des saints. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Donc, il n'a aucune chance de réussir. Parce que nous n'allons pas lâcher. Et parce que nous n'allons pas lâcher,
le Seigneur qui est fidèle, il a trouvé des hommes de la situation. Des gens qui sont capables de souffrir pour son royaume. Ce sont les gens de la situation, ils ne se laisseront pas intimider par l'ennemi. Et ils ne se laisseront pas dévier par des discours humains, en fait. Donc le Seigneur va poursuivre fidèlement ce qu'il a commencé. Et puisque nous sommes ensemble, donc ce que Dieu témoigne avec ton pasteur, c'est ce qu'il témoigne aussi avec toi. Tu es concerné par la même vision. Tu es concerné par le même leadership. Voilà. Dieu a parlé à Moïse, mais c'est tout un peuple qui est sorti d'Égypte pour venir conquérir la terre promise. Là où il y a Moïse, il y a aussi des Josué, des Caleb. C'est à toi de choisir qui tu veux être dans l'accomplissement des choses. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Donc le royaume de Dieu est tourné en ta faveur. Ne te détourne pas du royaume. Quand dans ta maison, ce que tu as besoin, c'est le royaume de Dieu dans ta maison. Et comme disait pasteur Jocelyne, le royaume, ça s'établit. Ça veut dire, dans ma maison, là, il y a plein de mauvais esprits. Esprit de colère, d'élévation de voix, de méchanceté, tout ça. Vous allez sortir. Dehors. C'est que ça que tu vas dire. Parce que tu vas établir le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est la foi, la paix, la prière, la méditation de la parole, la louange. Donc, tu vas les établir. Le royaume va s'établir dans ta maison. Et les démons qui avaient créé un environnement de promiscuité, de colère, de manifestation d'animosité, ils vont maintenant se dire, hey, le statu quo a changé. Maintenant, là-bas, on se réveille le matin, louons le Seigneur, que il est vivant. Yeah, 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 ah, mais c'est ça que entretenez-vous avec des hymnes. C'est ce que le Seigneur dit. Entretenez-vous, entretiens le royaume en toi, autour de toi. Mais l'environnement qui convient au royaume de Dieu, Satan il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il n'aime pas la prière. Tu veux savoir comment Satan va fuir? Il n'aime pas la prière. Tout ce qu'il n'aime pas, fais-le. Mais oui, toi tu veux le laisser un peu du répit. Tout ce que Satan n'aime pas, fais-le. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez comment au quotidien il faut avoir une foi pratique, une foi intelligente. Au début, en fait, dès que l'hiver arrivait, j'étais souvent attaqué par la grippe. Bon, heureusement, ce n'est pas la Covid. Bon, mais j'étais souvent attaqué par la grippe. Moins de choses, boum, la grippe. Et la grippe, c'est quand même chaud. Hein. Mais vous voyez ces grippes-là, aujourd'hui, on ne parle plus de la grippe parce qu'avec les mesures barrières, on a fini par mettre ça un peu de côté. Mais une grippe qui te paralyse pendant toute une semaine. Hein. Les maux de tête, tu as mal, ceci. Oh. Et puis, un jour, j'ai acheté une écharpe. Tu vois, quand vous n'êtes pas habitué à l'écharpe, tu trouves ça un peu bizarre, une écharpe et tout ça. Et puis, quand j'ai mis l'écharpe, Dieu me montre une vision dans laquelle je vois que comme un démon veut se moquer de moi parce que j'ai mis l'écharpe. Ouais, donc le démon veut se moquer pour te dire que c'est bizarre et tout. Quand j'ai compris que le démon se moque, ça veut dire c'est ça que je veux mettre en fait. Tout ce qui te dérange, je veux le mettre. Parce que j'ai compris qu'en fait, cette attaque était en fait des attaques démoniaques pour vouloir me paralyser. Parce que quand la grippe est là, mais vraiment, vous ne pouvez même pas travailler et tout. Donc l'ennemi avait trouvé le moyen qu'au travers de cette grippe qu'il attaque souvent, on va un peu le retarder, on va un peu l'embêter, on va un peu le faire. Mais en fait, la solution, c'était tout simplement de couvrir là pour ne pas prendre le froid qui rentre effectivement par ici. C'est pour ça que l'écharpe a été faite en fait. Et depuis que j'utilisais ce moyen, la grippe est partie. Et je peux être là, avancer, parce que, vous voyez, c'est pour vous dire que tout ce qui embête Satan, fais-le. Fais-le en fait. Il fuira loin de toi. Souvent, il utilise les portes que tu laisses ouvertes comme ça, même les choses que Dieu veut te donner, l'intelligence même de ta propre vie, de ta propre délivrance. Dieu te donne l'intelligence de ces choses, mais on est tellement négligent à pratiquer, alors que Dieu révèle, en fait, il veut que tu sois confortable, puissant pour avancer. Donc, bien-aimé, l'ennemi, on ne lui fait pas du quartier.
nous allons 100% avec Jésus. Nous voulons que Jésus règne en nous. Nous voulons que Jésus fasse de nous des hommes et des femmes de la situation. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Alors, bien-aimés, pour montrer qu'en tant que l'homme de la situation, c'est que tu as fait ton choix. Et notre choix doit être d'être des hommes pour le Seigneur, c'est-à-dire des petits Christ. C'est comme ça que nous allons faire l'histoire. Et ici, le grand challenge, en fait, de la puissance de Dieu, c'est d'être pour la gloire du Seigneur. Et le monde est un monde sous l'emprise du péché. Et celui qui pêche est esclave du péché. Donc, vous ne pouvez pas, au moment où vous comprenez ces choses, que vous voulez assumer votre leadership, assumer en fait la position de pécheur. Vous ne pouvez pas être des pêcheurs. Pas la pêche pour le poisson, le péché, c'est-à-dire des choses qui sont indignes devant le Seigneur. Et j'aimerais expliquer. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes menteurs. Parce que tout homme pêche de telle ou telle manière, en pensée, en parole, en acte. Donc tout homme pêche. Il y a des péchés que tu constates que, là Dieu te dit que non, ça c'est pas bon. Là tu as péché et tout. Mais être pécheur, c'est différent. C'est-à-dire que le pécheur, c'est celui qui concède le péché. C'est-à-dire que, par exemple, tu es un croyant, tu tombes dans l'adultère. C'est-à-dire que tu es dans l'adultère. Et du coup, tu acceptes la mentalité que oui, j'aime le Seigneur, je vais marcher dans le voie du Seigneur, mais je sais que ce n'est pas bon, mais j'accepte ce statut. Tu es un pécheur puisque cet adultère que tu commets fait de toi un pécheur. C'est-à-dire que tu as pris conscience, mais c'est là comme ça que je veux marcher. Et vous ne pouvez pas penser qu'en faisant ainsi, vous serez l'homme de quelconque situation. Ce qui s'est passé entre Saül et David, par rapport à Dieu qui les avait tous les deux choisis, c'est le fait que Saül s'est mis dans une position de pécheur, de résister à la volonté de Dieu, de passer outre l'exigence de Dieu, comme disait l'évangile Miguel, pour faire prévaloir ses raisonnements et tout. Donc Dieu l'a trouvé lâche. Ça veut dire que si tu concèdes d'être pécheur au niveau où tu te trouves, tu tombes dans la lâcheté. Mais David aussi s'est retrouvé à pécher. Dans cette histoire avec Bathsheba, il s'est trouvé dans un aveuglement. Mais la différence entre lui et Saül, c'était que Saül, même si le prophète lui dit « mais écoute, lui, non, il persiste. » Mais David, quand le prophète lui a parlé pour lui dire « mais il a dit « mais il y a quelqu'un qui a plein je ne sais pas si c'était des vaches et plein de brebis. Et puis, il y a l'autre qui a un seul. Et celui qui a plein s'est permis d'aller prendre la brebis de celui qui n'a qu'un seul. David a dit, mais qui est cet homme? Il va mourir aujourd'hui. Qui s'est permis de faire ces choses dans mon royaume? Il a dit, mais c'est toi, David. Hein? Mais oui, c'est toi. La femme de Uri que tu as pris, Uri que tu as tué, que tu as fait tuer. Toi-même, tu as plein de femmes et des concubines. Si tu en voulais d'autres, on pouvait même t'en fournir. Pourquoi tu es allé? Et là, David, complètement désolé de voir la catastrophe. Mais David sait aller toucher le cœur de Dieu, s'humilier, reconnaître ses fautes. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le cœur selon Dieu. Dieu savait qu'il pouvait sauver David parce qu'il est sincère. Mais Saül n'était pas sincère. Donc, tu ne peux pas, au moment où tu veux rentrer dans ton leadership, ne pas être responsable devant Dieu. Responsable devant la parole de Dieu. Et d'ailleurs, le péché, ça ne peut que te conduire à la catastrophe. David sait ce que cela a coûté de péché. Ce n'est pas du genre que David a pris, oh Seigneur, pardon. On connaît les conséquences. Non seulement qu'il y a un enfant qui est mort dans cette affaire, mais les péchés de David ont impacté gravement aussi. Parce que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent, en fait. Ce n'est pas par le fait que Dieu te pardonne que ton péché n'a pas de conséquences, en fait. Donc, du coup, comment on va se laisser tenir la tête sous l'eau par le diable?
pour croire qu'on peut continuer à commettre des bévues, de péchés, et sans que tu te livres à ton ennemi. Satan ne cherche qu'à te détruire, en fait. Combien de gens il a détruit par le péché? Combien il a détruit par le péché? Moi, je prends souvent l'exemple d'un artiste américain, mais très talentueux. Souvent, alors, il s'appelle Cox, comment il s'appelle? Sam Cooke. Sam Cooke. Voilà. Mais c'était vraiment un artiste, mais très talentueux. Non seulement qu'il était talentueux, il avait une vision du pouvoir des Noirs. Il était dans ça. Il était avec les Malcolm X, les Mohamed Ali. Et donc, du coup, mais lui, il avait un talent, mais fou. Ça veut dire que quand il chante, tout le monde, les Blancs, les Noirs, étaient KO. Et lui, il a voulu prendre le pouvoir. Il a voulu prendre le pouvoir, il a créé son label. Et comme il avait ce don fort, avec son propre label, on voyait déjà qu'il va construire un empire, carrément. Parce qu'il en avait les moyens. Et il était intelligent. Et donc, forcément, à cette époque, où ce n'était pas comme aujourd'hui, déjà le statu quo voyait en lui un danger. On ne peut pas le dompter, il ne rentre pas dans le système, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, parce que tout ce qui représentait un pouvoir pour les Noirs, déjà même l'établissement, c'est-à-dire même le pouvoir, voyait cela un danger, il fallait trouver avec les services secrets le moyen d'arrêter, parce que tout ce pouvoir pour les Noirs, ça risque de faire chavirer les choses. Donc, quand toi tu es là même pour le royaume de Dieu, Dieu te donne ce pouvoir, mais en face, l'ennemi commence à chercher comment on va t'arrêter en fait. Mais si tu restes dans les valeurs du royaume qui t'envoie, si tu restes dans les choses, tu es gardé par la puissance du royaume. Mais si tu sors de ces principes, tu deviens toi-même exposé par la possibilité que l'ennemi a de t'atteindre. En fait, lui, il était fils de pasteur. Il était fils de pasteur. Et donc, forcément, il a entendu. Et même son père voulait l'empêcher de suivre le chemin qu'il suivait, la musique du monde et tout. Bon, il a fait son choix. Et il avait une puissance de travail extraordinaire. Mais en fait, comment ses ennemis l'ont atteint? Ils ont trouvé le moyen où sa propre mort allait comme retomber sur lui-même. Parce qu'ils ont détecté son problème. La boisson, les femmes. Et déjà il s'est retrouvé déjà, il avait construit sa maison, une piscine, il avait des moyens. La première chose qui lui est arrivée, c'est un enfant est tombé dans la piscine, l'enfant est mort. Ça a été un choc pour lui. Et puis, quelque temps après, il se retrouve avec une prostituée dans un motel. Aujourd'hui, on dit que c'est un plan qui a été monté. Et pendant qu'il est avec la prostituée commence à crier, il me viole, il me viole. La dame qui est à l'accueil prend une arme, bute le gars. Boum, il est mort. Il est mort. Avec toute la puissance qui était là, avec la promesse du royaume qu'il était en train, il est mort. Parce qu'il y avait ce vice-là, en fait. Et Satan savait qu'en passant par là, on va l'arrêter. Donc toi, là, tu veux porter les secrets du royaume? Tu veux être l'homme de la situation, tu veux être ceci, et tu vas aller ouvrir des portes à Satan? Bien sûr, nous sommes tous exposés parce qu'il est capable de fomenter des coups pour vouloir t'atteindre, même quand tu ne fais pas ces choses. Mais tu ne vas pas, en plus de cela, désobéir au Seigneur et t'exposer. Ta vie est importante, en fait. Il faut que tu comprennes que dans le mandat que tu as reçu, dans le mandat que Christ te donne, ce n'est pas prévu que tu sois pécheur. C'est tout simplement prévu que tu te repentes de tes péchés. Que quand Dieu te montre que ce n'est pas bon, boum, parce qu'il te conduit de gloire en gloire. L'onction royale, ça veut dire que Dieu te sanctifie. Car le Seigneur dit, soyez saints, comme moi l'Éternel,
je suis saint. Ça veut dire que Dieu veut te rendre semblable à lui. Et tu dois accepter cette transformation. Tu dois accepter de laisser tomber le piège du diable qu'on a vu, la jouissance de la chair, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça doit tomber. Parce que ces choses sont les choses du diable, où il risque de venir au moment où Dieu est en train de faire des choses et puis paf, il utilise les mécanismes qu'il a dans ta vie, c'est-à-dire des jougs qui te tiennent. Et j'aimerais prendre encore un exemple. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans notre pays avant l'élection de François Hollande. Qui devait être président en principe? N'avait-il pas l'intelligence pour ces choses? Pourquoi il n'est pas arrivé? Une porte gravement à la disposition du diable dans sa vie. Et d'ailleurs, même le Seigneur m'avait montré ça en fait. Il avait un problème. Ne joue pas avec le péché. Parce que Satan, pour lui, c'est un dispositif qu'il tient. Il dit oui, Dieu veut faire les choses avec lui, mais je le tiens, je connais le truc. Donc il faut accepter d'être délivré en fait. Il faut accepter d'être délivré. Parce que tu es l'homme de la situation, tu es la femme de la situation. Tu gagnes à te sanctifier. Parce que Dieu ne joue pas avec ces choses. Mais si tu es docile, c'est-à-dire que si tu te laisses transformer, si tu comprends, oui Seigneur, ah Seigneur, je me repens. Seigneur, j'abandonne. Le Seigneur, il te prend de là où il te prend. Il te prend au milieu de tes péchés. Mais il a un programme. Il a un programme pour te transformer. Il faut te laisser transformer. Il faut que tu commences à prier pour que tes péchés tombent. Il faut prier. Parce que tu es l'homme de la situation que Dieu va utiliser. Et tu pries, il faut être réaliste. Il faut prier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et le péché sera toujours l'aiguillon de la mort. Donc, un homme responsable prie pour être délivré de ses péchés, en fait. Voilà. Et plus tu es délivré, plus tu es oint pour pouvoir faire l'œuvre de ton Dieu, en fait, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Est-ce que vous avez appris dans la Bible qu'il y a eu des problèmes avec les disciples de Jésus? Un tel est allé avec la femme d'un tel autre. Un tel s'est retrouvé dans ceci, cela. Comment ils auraient assumé le leadership spirituel qu'ils ont assumé? Donc, nous aussi, ne laissons pas parce qu'on est dans un monde où le péché enveloppe si facilement. Et tu penses que tu peux tout mélanger. Non, il faut prendre tes responsabilités, en fait. Et tu vas toujours gagner de te détourner de tes péchés. Parce que c'est la guérison. Quand tu arrêtes un péché, tu es guéri de l'infection que peut provoquer ce péché. Et ce sont des infections graves. Le péché est une offense vis-à-vis de Dieu. Et Satan sera le premier à t'accuser devant Dieu. Ah, ce pécheur-là et tout. Donc, personne n'est en train de penser maintenant que tu vas avoir la puissance de Dieu en étant toi-même le pécheur. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe avec les services secrets? Si vous donnez des armes puissantes dans la main de quelqu'un qui n'est pas fidèle, qu'est-ce qu'on craint? C'est que ces armes se retournent contre le royaume. Donc vous risquez votre vie en fait. Vous risquez votre vie. Et je peux même vous dire clairement qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été loin d'une onction puissante et qui, en marchant vainement, ont tout simplement perdu la vie. Parce qu'à un niveau d'onction, je ne joue pas en fait. Il faut le réaliser. On veut la puissance, on veut la puissance. Et la puissance va avec la responsabilité. Ça va avec le sérieux. Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Mais il faut que la grande chose que toi tu vas faire, c'est d'être sérieux avec Dieu. Il faut arrêter les aberrations. Tout à l'heure que disait Miguel dans le travail qu'il fait, il disait bien que parce que je suis constant dans l'effort. Il y a beaucoup de gens qui sont inconstants. Ce que Dieu commence avec toi, ça ne peut pas aller loin à cause de ton inconstance. Tu es capable de faire un exploit et de commettre des aberrations les pires qui viennent à l'encontre de ce que tu as commencé. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut faire ton choix en fait. Tu es un homme responsable. Et les choses que tu entends sont des choses que Dieu fait avec des êtres humains comme toi. À un moment donné, on a fait le tour. Dieu même t'a permis de vivre ces choses du monde-là. Il t'a permis. Il n'est même pas venu te chercher comme Jérémie, il est venu chercher au berceau. Toi, il t'appelle alors que tu as 30 ans, 40 ans. Tu en as déjà fait des choses. Mais à un moment donné, il faut maintenant que tu arrêtes ces choses. Et que tu serves le royaume de Dieu. Tu es un saint. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer en te lisant
ce passage pour que vous compreniez que ces choses ne se font pas sans la sanctification, en fait. On ne peut pas flouer Dieu, en fait. Dieu ne peut pas élever des témoignages qui sont des choses à l'encontre de ses principes, de ses valeurs. Il élève des modèles pour que d'autres imitent. Quand on voit les scandales que l'on voit aujourd'hui dans l'église, on entend ceci, les pédophilies et tout, vous croyez que ça fait avancer le royaume? Oui. On est désolé d'apprendre ces choses parce que le peu de crédibilité par lequel on peut gagner notre génération, on voit que, regardez, c'est des hypocrites, ah oui, de ceci, de cela et tout. Et on critique. Mais veille toi-même aussi parce qu'on pourrait te critiquer des choses que tu fais au quotidien. Tu ne peux pas à l'échelle, mais à ton échelle. Tu ne peux pas critiquer des choses et les reproduire toi-même sous prétexte que c'est à petite échelle. Pour Dieu, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête des contre-performances. Et ici, Colossiens 3, le verset 1 dit, « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Non, bien-aimé, vous savez, le Seigneur est venu d'abord pour régler la question du péché. Le Seigneur ne va pas penser que tu es l'homme de la situation alors que tu continues dans ses péchés, dans tes péchés. Non, il faut que tu sois comme Pierre. Ces gens-là avaient abandonné la vie de péché. Ils n'étaient pas là en train de convoiter, en train de ceci, la chair et tout. Non, ils étaient là pour le royaume. Et même si le Seigneur va t'aider, parce que tu ne connais pas tout, mais il va t'aider. Mais sur le péché, Dieu ne peut pas t'aider en fait. À te dire, bon, tu pêches, mais ce n'est pas grave, on continue comme ça et tout. Non, ça doit tomber. Tu n'es pas là pour pécher. Tu es là pour te sanctifier. Tu es là pour la gloire de Dieu. Tu es là pour être un petit Christ. Tu es là pour communier. Et comme tu as entendu ici, le secret, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que si vous n'aimez pas les choses d'en haut, vous allez aussitôt aimer les choses d'en bas. Ça veut dire quoi, aimer les choses d'en haut? Aimer l'évangile de Jésus, aimer faire l'œuvre de Dieu, aimer la prière, aimer la méditation. Ça va te passionner. Et quand tu es passionné par quelque chose, du coup, tu es attaché à ces choses. Mais si, quand on te dit prie, tu ne veux pas prier, lis la parole, tu vas lire. Donc, ton cœur sera pour les choses d'en bas, en fait, puisque c'est le paradigme dans lequel tu connais. Donc, ta chair restera dans les choses anciennes. Et c'est ce qu'on appelle le vin vieux, en fait. Vous voyez, le vin vieux, c'est vos habitudes, tes petits péchés mignons, et toutes ces choses, un peu de religiosité. Et je vous ai dit que la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Donc, que tu fasses des petits exploits, mais avec les aberrations, pour lui, ça lui va, en fait. Ça lui va. Voilà. Il sait que tout ce sera tourné à la catastrophe. Mais maintenant, le Seigneur te dit, laisse ce vin vieux, laisse ces choses, la chair. Maintenant, cherche le vin nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il est léger. Tu n'es plus dans la loi de la pesanteur. Tu es maintenant prêt à faire l'aventure avec le Seigneur. Tu n'es plus intéressé par la convoitise de la chair, en fait. Voilà. Et quand vous allez sortir de ce paradigme, tu seras obligé de chercher les choses de Dieu. Donc, puisque tu n'es plus dans l'impudicité, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Maintenant, l'équation est simple. Le Seigneur me dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, tu es enfin libre et prêt à obéir à la parole. Parce que tu n'es plus sous l'esclavage de l'oppression de l'ennemi et des démons qui font ces choses-là, en fait, et qui avaient trouvé un canal en toi. Tu es maintenant un canal pour accomplir la parole. Donc, tu vas prendre plaisir à t'attacher à la femme de ta vie. Parce que c'est ce que dit la parole. Et qu'enfin, tu es un homme libre, l'homme de la situation, pour que la parole devienne chère sur la terre. Donc, tu vas t'attacher à la femme de ta vie. Et voici en quoi Dieu est glorifié. Et il y aura le bonheur, il y aura la fidélité. Donc, c'est très important, bien-aimé, de comprendre qu'il faut s'intéresser aux choses que tu entends. Le royaume, il faut s'intéresser au programme.
comme nous avons vu qu'on s'est mobilisé, beaucoup d'autres qui sont invités comme le Seigneur à ce programme. Non, 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 bon, on écoute un peu, mais ils sont dans leurs affaires. Ils sont dans leurs affaires. Beaucoup ne veulent même pas être trop dans les choses de l'esprit parce qu'ils veulent garder leurs affaires dans le monde, en fait. Ils veulent pas. Souvent, les gens vous critiquent. Oh, tu es trop dans les choses de Dieu. Tu es trop. Ça veut dire qu'ils